À l'hôtel Rutana de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé la télé de co-création de la cellule de coordination et de suivi des résultats au sein du ministère de la Santé publique. Une initiative inscrite dans la nouvelle dynamique de performance voulue par le gouvernement pour rendre la santé publique plus efficace, plus transparente et plus proche des citoyens. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé que cet outil vient traduire la vision du chef de l'État en résultats mesurables. Aujourd'hui marque une étape décisive, celle où nous passons de l'intention à l'action, de la vision à la concrétisation. La cellule de coordination et de suivi des résultats du secteur de la santé, CCSR en sigle, n'est pas une structure de plus. Elle est conçue comme un levier stratégique, un moteur de performance et un outil de redevabilité pour garantir que chaque engagement pris dans le secteur de la santé se traduise en résultats tangibles pour nos populations. Même son de cloche du côté du ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui insiste sur la responsabilité collective. Cette cellule travaillera selon les principes simples qui sont la clarté des objectifs. Chaque action doit être adossée à un résultat attendu. Le suivi continu. Chaque programme doit être évalué dans le temps. La responsabilité partagée. Chaque acteur doit prendre compte sans crainte, mais avec exigence. Nous ne pouvons plus nous permettre de travailler dans le flou, d'avancer dans un désordre organisé, de nous contenter d'intentions ou de célébrer les promesses sans évaluer leur impact. Son succès dépendra de notre capacité à collaborer, à partager les données, à oser la transparence et à reconnaître ensemble ce qui fonctionne et ce qui doit être changé. La nouvelle cellule travaillera en synergie avec la Delivery Unite de la primature pour suivre en temps réel la mise en œuvre des priorités sanitaires, notamment la couverture santé universelle. Avec cette approche basée sur la redevabilité et la performance, le gouvernement Suminwa veut faire de la gouvernance sanitaire un modèle d'efficacité publique au service du bien-être des Congolais. Le gouvernement Suminwa poursuit sa marche vers une économie verte et inclusive. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé l'atelier national de validation des outils stratégiques pour le développement des emplois verts en RDC. Une semaine de travaux pilotée par le ministère de l'Emploi et du Travail en collaboration avec celui de l'Environnement a permis d'aboutir à un cadre institutionnel inédit pour la promotion de ces nouveaux métiers. Les emplois verts, ce sont les activités qui réduisent les émissions de carbone, préservent les ressources naturelles et créent des opportunités économiques durables. À l'issue des travaux, 3 instruments majeurs ont été validés: le répertoire national de métiers verts, le plan national de développement des emplois verts et un arrêté interministériel qui leur confère une reconnaissance légale. Le ministre de l'Emploi, Ferdinand Massamba Massamba, parle d'un moment historique. Pour la première fois, nous disposons d'un outil national qui organise l'offre et la demande des compétences dans les emplois verts. Nous officialisons par arrêté interministériel l'existence juridique et institutionnelle des emplois verts en RDC, ce qui n'a jamais été depuis la création des 2 ministères, Emploi et Environnement. Le répertoire compte 84 professions réparties en 11 familles, de l'agriculture durable aux énergies renouvelables, en passant par la gestion des déchets et la valorisation du bois. Des filières à fort potentiel capables de transformer les défis environnementaux du pays en levier de croissance et d'emploi pour les jeunes. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a rappelé à une mise en œuvre rapide et intégrée de ces politiques dans tous les secteurs. La République démocratique du Congo affirme qu'elle ne se contentera plus d'être seulement le poumon du monde, mais aussi l'usine mondiale des emplois verts. Nous ne serons plus simplement protecteurs de la nature, mais acteurs de sa transformation en richesse nationale, en formation, en fiscalité, ainsi qu'en emploi réel et durable. Et à ce titre, la République démocratique du Congo ne quémande pas. Elle négocie d'égal à égal, forte de sa contribution, forte de sa vision. Une ambition qui s'inscrit dans la vision du président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un développement durable, souverain et créateur d'emplois. Avec cette feuille de route claire, la RDC entend s'imposer comme un pays solution face à la double urgence du chômage et du climat. C'est à l'hôtel du gouvernement provincial que le ministre provincial de Finances, de l'Économie et du Numérique, Magloire Kabemba, a procédé au lancement officiel de l'atelier de finalisation de travaux de reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024. Une cérémonie qui marque une étape clé dans le renforcement de la discipline budgétaire et la transparence dans la gestion des finances publiques de la capitale. Le ministre a salué le leadership du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a qualifié d'artisan d'une gouvernance responsable et transparente avant d'exhorter les membres de la commission à travailler avec rigueur et sincérité pour garantir la fiabilité des données et le respect des calendriers légaux. La reddition des comptes de l'exercice 2024 constitue à cet égard un moment clé du cycle budgétaire car elle permet de mesurer le degré d'exécution de nos programmes, d'analyser les écarts entre prévision et réalisation et d'identifier les axes d'amélioration en vue d'une meilleure planification pour l'exercice suivant. Pour Magloire Kabemba, cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement provincial déterminé à bâtir une administration performante, efficace et conforme aux standards de bonne gouvernance. Ces mêmes dispositions précisent que son examen préalable par l'Assemblée provinciale vaut quitus de gestion, marquant ainsi la clôture de l'exercice et l'évaluation du niveau d'efficacité dans l'exécution des politiques publiques. C'est donc un acte de redevabilité démocratique, un devoir de vérité financière et un gage de bonne gouvernance conformément aux principes d'annualité, d'unité, de sincérité et de légalité budgétaire. Un engagement qui confirme la volonté des autorités provinciales de faire de la reddition de comptes un véritable instrument de transparence et de redevabilité publique. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias que le bureau régional de Vodacom à Lubumbashi a organisé ce lundi 27 octobre 2025 une journée porte ouverte. Élèves, étudiants, hommes des médias, clients et autres partenaires ont eu accès aux installations de ce géant de la télécommunication en RDC qui a voulu ainsi renforcer la transparence, la pédagogie et la proximité avec ses abonnés. Ces derniers ont pu, grâce aux explications fournies par les responsables des différents départements, découvrir comment fonctionnent les réseaux de l'émission d'un appel à sa réception, le service client de la carte SIM en passant par le temps de communication jusqu'à la gamme d'autres produits et services, sans oublier les innovations techniques et des solutions de connectivité qui permettent aux millions d'abonnés de Vodacom Congo de rester connectés. Un accent particulier a été mis sur la sensibilisation de la jeunesse à un usage plus responsable et éclairé des technologies de l'information et de l'inclusion digitale. Pour le directeur régional de Vodacom Katanga, Hervé Lucilaon-Souka, cette journée porte ouverte confirme la conviction de son entreprise que l'éducation aux médias favorise un avenir connecté et responsable des Congolais. On a tenu à ouvrir nos portes, présenter à tous nos invités comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand ils prennent leur téléphone, ils composent un numéro, le temps qu'ils composent et ils lancent l'appel, qu'est-ce qui se passe en réalité pour que l'autre partie puisse répondre. Pour leur part, les visiteurs ont tiré leur épingle du jeu. On aime seulement recevoir les messages d'un PSA, mais les messages d'alerte contre les piratages de comptes et les escrocs, on ne les lit pas. Et aujourd'hui, on doit sensibiliser à la lecture de ces messages qui vont nous aider. C'est un événement qui nous a permis au fait d'avoir encore une vision nette et claire, avoir certaines informations qu'on n'avait pas par rapport aux services que Vodacom propose. Avec ses 23 ans au service du développement socio-économique du Congo démocratique, Vodacom s'avère être un acteur majeur de la transformation numérique. Il offre par ailleurs actuellement la meilleure connexion Internet au pays de Lumumba,
Ces tarifs ont été sensiblement baissés et adaptés à toutes les bourses. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, a organisé le mardi 28 octobre 2025 à Mbanza-Ngungu, dans l'amphithéâtre Zouzabola, un cadre de sensibilisation sur le métier de la CNSAP et les cadres légaux portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Dans ces cadres de sensibilisation destinés aux agents publics de l'État de la province du Congo central, M. Lumami Moueni Glodi a abordé les points sur le métier de la CNSAP et les régimes sociaux gérés par elle. La deuxième branche qui est couverte à la CNSAP est la branche des risques professionnels. La branche des risques professionnels consiste à couvrir les agents publics en cas d'accident de travail ou des maladies professionnelles. Un accident de travail lorsqu'il survient par le fait ou à l'occasion du travail. Et la troisième branche, qui est la CNSAP est la branche des prestations aux familles. Elle s'occupe des prestations au titre des allocations familiales et des prestations en cas de maternité. Concernant les cadres légaux, M. Makaya Touama Armi s'est penché sur la vulgarisation de la loi numéro 25 du 7 juillet 2025, telle qu'est modifiée et complétée à ces jours, relative au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ce régime contributif permet à ce que la prise en charge soit beaucoup plus efficace et visible en faveur des agents publics de l'État. C'est la loi numéro 22/31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Les missions de la CNSAP restent tout de même satisfaisantes quant aux différentes contributions des agents publics de l'État et de la manière de porter assistance aux besoins. Et la mission de la CNSAP à travers les agents publics de l'État, vraiment c'est très intéressant, surtout dans leurs 3 tranches. Je suis très fier, je suis très ravi, peut-être je serai la première à m'être identifiée. Notons que cet exercice se tiendra sur 2 étapes. La première étant consistée à sensibiliser sur le métier de la CNSAP. Notons que cet exercice se tiendra sur 2 étapes. La première étant consistée à sensibiliser sur le métier de la CNSAP et les cadres légaux relatifs à la sécurité sociale des agents publics de l'État. La seconde consistera à les identifier, les doter des cartes de la CNSAP afin de remplir dûment toutes les conditions requises pour bénéficier de ces services de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État.